Le design des politiques publiques en 2 minutes. Le design des politiques publiques, c'est quoi? Selon Roger Talon, le design, ce n'est ni un art, ni un mode d'expression, mais une démarche créative méthodique qui peut être généralisée à tous les problèmes de conception. L'utilisation de la méthode design au sein des politiques publiques doit permettre de modifier l'ordre des choses et la façon traditionnelle de fabriquer l'action publique de manière plutôt descendante. Le design doit ainsi permettre d'innover, mais aussi de repenser les lieux, les services ou les projets publics à travers des collaborations entre les acteurs privés et publics favorisant une forme de créativité collective. Dans ce sens, quelques collectivités se sont lancées dans l'aventure en engageant ces démarches innovantes. Le design des politiques publiques, pourquoi ? Le design permet de repenser l'organisation du débat démocratique en réponse à un manque de transversalité des services publics, une absence marquée du citoyen client usager dans la définition des politiques publiques et leur exécution, la complexité des problématiques du secteur public et leurs interdépendances, et la recherche de l'optimisation des services publics. Pour pallier à ces limites, la démarche doit permettre de mener une réflexion approfondie sur l'évolution et la transformation des politiques publiques locales, en fonction d'un territoire donné, en intégrant l'ensemble des parties prenantes et en visant à une complémentarité d'action entre l'administration et les citoyens. Le design des politiques publiques, comment ? 5 phases sont essentielles en design. Une première phase d'empathie permettant d'adopter une posture d'ouverture. Ensuite, il s'agit de la définition, c'est-à-dire le choix de la problématique qui sera traitée. Ce qui permet, en troisième étape, d'entrer dans l'idéation qui consiste, plutôt basiquement, en un brainstorming. La quatrième phase est celle du prototypage. On formule un outil ou un service via une maquette la plus développée possible, ce qui va permettre de prendre des décisions. Enfin, vient l'heure du test. Étape essentielle, c'est une phase avancée du lancement du projet auprès d'un public choisi. De manière transverse, 3 points sont à retenir dans cette démarche. Se mettre à la place d'eux et non plus de penser à la place d'eux. Élaborer collectivement et concrètement un prototype et non plus conceptualiser le service avec des seuls experts. Tester avec des utilisateurs le service public produit et intégrer le fait que le retour d'expérience est nécessaire. Dans ce cadre, les acteurs concernés doivent s'articuler autour d'une équipe design avec le groupe projet qui propose des sujets, l'éco-constructeur dont les bénéficiaires qui imaginent les évolutions futures, la direction générale qui bien sûr valide et les élus qui garantissent les orientations politiques. De nombreux outils peuvent être mobilisés pour mettre en œuvre ces démarches. Parmi les plus connus, nous pouvons citer la carte d'empathie, qui permet de mieux construire la réflexion autour des besoins et des actions déjà réalisées ou à réaliser. Ou encore les personas, qui permettent de donner un visage humain à un groupe cible en créant des personnages fictifs, en leur créant une histoire totalement crédible ou réaliste. Finalement, le design des politiques publiques consiste en une démarche innovante, originale, dont seulement quelques collectivités locales se saisissent. Ces démarches collaboratives et dynamiques, visant à repenser nos services publics et à les optimiser, devraient toutefois être plus mobilisées ces prochaines années compte tenu des évolutions actuelles. Malgré nos réponses à la définition, aux enjeux et aux modalités de cette démarche innovante, plusieurs questions restent toutefois en suspens. Comment les citoyens s'approprient-ils et vivent-ils ces nouvelles méthodes au service de la participation ? Comment les agents et les décideurs locaux vivent au quotidien cette approche design ? Comment s'articule-t-elle avec le processus de prise de décision classique des organisations publiques ? Le design, oui, mais à quel prix ?